Allez, on part sur la dernière vidéo d'aujourd'hui et on va partir sur quelque chose quand même d'un peu plus chill entre guillemets, que la dernière. On va parler de simplement moi comment je me sens. Bah moi je me sens être moi. Pour la première fois de ma vie, je me sens être moi. Je me sens être dans la liberté de pouvoir m'exprimer pleinement. Je me sens dans la liberté de pouvoir incarner des parts de ce qu'on ancre dans la masculinité, sans que ce soit vu pour de la masculinité. Je me sens aussi pouvoir reprendre mon pouvoir en fait sur tout ça, me réapproprier tout ça. En fait, je me réapproprie complètement sur absolument tout. Tout ce que je suis, tout ce que j'exprime, tout ce que j'expérimente. Je me sens avoir beaucoup plus d'aisance dans ma manière d'être à travers ma féminité, surtout socialement. Je me sens beaucoup plus libre, je m'assume énormément plus, je m'ose énormément plus, je me nomme 100 fois plus dans ma vérité, dans ma réalité. Je me découvre sur tellement de points. En fait, vous savez, moi je le vis vraiment comme une renaissance. C'est-à-dire que moi j'ai vécu 27 ans à être forcé à rentrer dans des codes, dans des constructions. J'ai développé des choses, j'ai développé des schémas, j'ai développé tous mes échanges, ma manière de m'amener aux gens, ma manière de sociabiliser, ma manière d'interagir, de réagir, de me montrer, tout ça dans des codes masculins, vous savez, dans lesquels je me sentais absolument pas être, mais j'étais quand même forcé de le faire. Et bah dans tout ça, vous savez, il y a malgré tout des facilités qui se font avec le temps. En 27 ans, forcément, il y a des choses qui deviennent acquises et qui se font en fond de tâche sans même qu'on y pense, quoi. Ce qui est extrêmement facilitant d'un point de vue social. Là, vous prenez tous ces trucs facilitants, toutes ces petites bases sur lesquelles vous pouvez vous rappuyer à n'importe quel moment, surtout quand ça va pas. Vous prenez tout ça, vous dégagez tout, quoi. Et vous recommencez tout. Vous êtes personne, nobody. Vous recommencez tout. Et c'est vrai que socialement, c'est extrêmement déstabilisant. Parce que vous arrivez dans un milieu, vous savez pas le regard qu'on porte sur vous, vous savez pas comment réagir, vous savez pas comment être, vous savez pas ce que vous pouvez vous permettre, vous savez pas, enfin vous osez pas, enfin c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience qui est quand même, je trouve, extrêmement enrichissante et extrêmement déstabilisante. C'est une deuxième adolescence, c'est une deuxième, enfin vous vous forgez complètement dans votre personnalité, dans son expression, dans votre style vestimentaire, même dans vos musiques, enfin dans tout, dans votre manière de voir le monde, dans votre manière de percevoir les gens, dans vos échanges. Je remarque aussi qu'il y a énormément de gens qui ne peuvent pas accepter votre transition et qui s'écartent. Donc il y a tout votre entourage aussi qui change. Vos relations, votre sexualité, votre corps change énormément aussi. J'en ai très peu parlé là par rapport au corps, mais on en reparlera du corps, mais il y a aussi un changement du corps énorme, il y a un changement émotionnel, sentimental, hormonal, corporel. Au final, je crois que la seule chose qui n'a pas changé, c'est très très étonnant, non, c'est pas étonnant, mais je trouve ça marrant, en fait, de le nommer et de le mettre en lumière. La seule chose qui n'a pas vraiment changé, c'est mon rapport avec mes petits loustiques là. Pour eux, ça n'a rien changé, hein. Au contraire, si, j'ai des ongles. Et putain, ils kiffent ça. Mais ouais, non, sinon, tout change. Absolument tout change, quoi. C'est quelque chose. Mais alors, je me trouve une richesse dans tout ça, personnellement. Je pense que tout le monde ne le vivra pas de la même manière. Mais c'est vrai que moi, étant donné que je vis ça aussi vraiment d'une manière extrêmement philosophique, c'est pour moi aussi un moyen incroyable, en fait, de venir faire table rase sur beaucoup de schématiques que j'ai pu avoir et qui me posaient problème par rapport à ce que je m'ambitionnais dans ma vie. C'est une manière, en fait, de repartir de zéro et de reconstruire des bases qui sont beaucoup plus sereines, saines, fertiles, pour atteindre mes vertus dans ma vie.
Artistiquement aussi, je trouve que c'est un cadre qui est extrêmement enrichissant. Alors pas facile, parce que bah là aussi il y a tout à faire artistiquement. Il y a tellement de trucs à faire artistiquement. Et autre chose aussi, il y a une facilité à être rentré dans la case de la personne trans. Et c'est vrai que moi j'ai pas forcément en fait cette envie. C'est-à-dire que les questions de la transidentité sont des questions qui m'intéressent beaucoup. Mais c'est vrai que je me sens pas non plus appartenir pleinement à la communauté LGBT avec autant d'entrain que certaines personnes peuvent en avoir. Je me sens davantage être une personne, je sais pas, un peu écartée de tout, quoi, même de ça. Et je veux juste être moi, quoi. Et c'est vrai que souvent, on va avoir peur de moi parce que pareil, je rentre, je suis une personne trans. Donc typiquement, on va mettre sur la tête ces cadres, ces peurs, ces craintes de la personne LGBTQIA+, trans, etc. et tout, avec toutes ces constructions et comment dire, ce militantisme en fait. C'est vrai que souvent on a peur de mon militantisme alors que je suis militante, mais une militante muette quoi. Je milite par exemple ici en vous apportant du contenu, je milite en étant moi, mais je milite très peu en rentrant dans une confrontation. Et c'est vrai que les gens s'attendent, de par ma transidentité, à ce que je sois dans une confrontation. Quand il y a du mégenrage, tout de suite il y a une crainte, il y a une peur, etc. Et moi je suis là en mode non mais tranquille, chill, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Avec moi tout du moins, hein. Attention. C'est vraiment fou de voir aussi de ce côté-là à quel point les gens ont peur, quoi. Même de ça. Et ça se comprend. J'ai pas forcément plus de choses à dire par rapport à ça, c'est juste quelque chose que je vois, que j'observe. Donc je fais juste ce retour sur l'observation. Mais en tout cas, voilà, je me sens davantage ouverte au monde, présente maintenant dans l'instant présent, détachée de trucs qui m'enfermaient dans mon corps, dans mes besoins absolus de répondre à une sexualité. Mais je me sens seule. Voilà. Je suis profondément heureuse de l'expérience que je vis. Je suis juste simplement profondément triste aussi que le reste du monde me case, en fait. Me mette dans des cases, comme toujours, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est ce que je regrette le plus encore actuellement, c'est que il y a encore tellement de cases qui me sont imposées. Et c'est normal. Mais j'ai vraiment la sensation que quand on vit les deux côtés, on ne peut que se prendre dans la gueule. À quel point ces cases sont limitantes. À quel point elles amènent à une confrontation et à des cercles vicieux qui s'auto-alimentent perpétuellement et ça abaisse tout. Ça abaisse tous nos échanges. Profondément. Ça limite énormément. Ça amène tellement de problématiques. Et ce que je remarque par rapport à ça, c'est que la première des raisons à tout ça, et là, je vais rien apprendre à tout le monde, hein, puisqu'on est dans un monde patriarcal, c'est la virilité. Pour moi, ça a toujours été la problématique du monde. Une des problématiques majeures du monde. Je le pense d'autant plus aujourd'hui. Pourtant, il fallait le faire pour que je le pense plus. Et ben, j'y suis quand même, je le pense encore davantage. Je pense que la virilité est un outil. Comme tout dans la vie, de toute façon. Tout ce qui existe est pour moi un outil. Ce qui va vraiment faire passer le médicament à la drogue, c'est le dosage, la manière de l'utiliser. Et je pense que la virilité, encore une fois, il y a des hommes qui s'inscrivent dans une virilité qui est absolument saine. Parce que la virilité est conscientisée, parce qu'elle est choisie, volontaire, et parce que elle est usée avec maîtrise. Elle est maîtrisée. La virilité est maîtrisée. Or, la grosse problématique de la virilité actuellement, et c'est pour ça, c'est là pour moi où est la plus grosse problématique de ce monde, il n'y a aucune maîtrise de la virilité. On est maîtrisé
par la virilité, que ce soit les hommes ou les femmes. Et c'est ce que je remarque le plus avec ma transition. Et je remarque que la testostérone vient jouer son rôle là-dedans, profondément. Voilà, bah écoutez, je sais pas du tout ce que va donner ces vidéos. Je sais même pas si je vais les poster. J'espère que ça apportera des sujets à débat, toujours dans la bienveillance, je vous en supplie. Je vous en remercie aussi. Mais n'hésitez pas à débattre tant que c'est bienveillant. N'hésitez pas aussi à lancer des autres sujets si vous voulez qu'on parle d'autres sujets. N'hésitez pas à déblatérer, je pourrai répondre aussi, même si vous avez des questions sur chacune de ces vidéos et tout. Surtout n'hésitez pas. Je reviendrai vers vous de toute façon pour quelques vidéos plus courtes comme celle-ci, qui parlent de sujets bien définis. Et puis j'essaierai de tenir une sorte de petit journal comme ça, intime, que je partage avec vous, qui vous apporte vraiment du retour d'expérience brute, entre guillemets, de personnes concernées. Voilà, peut-être que ça apportera sa petite pierre sur l'édifice, je l'espère. Moi, est-ce que ça m'apportera quelque chose? Je sais pas. Ça m'apportera du recul sur ce que je suis là à l'heure actuelle, quand je me regarderai plus tard dans le futur. Puis voilà, une sorte de petite interview. Bah écoutez, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que vous vous portez bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.